Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques petites recettes pour garnir votre table de rupture de jeûne, ftor, ou pour tout simplement un repas convivial entre amis et famille. Toutes les préparations seront sans complications avec un résultat excellent. Pour gagner du temps, je vais d'abord commencer par les 3 miniardis salés. Ici, dans un robot, j'aurai besoin de 150 ml de lait, 2 cuillères à soupe de lait en poudre facultative, vous pouvez la remplacer avec une cuillère de beurre à la fin du pétrissage pour me rajouter un peu de légèreté à ma pâte, une cuillère à soupe de levure déshydratée, une cuillère à soupe de sucre. Ici, j'ai un œuf, je vais prendre le blanc et laisser le jaune pour la dorure. J'aurai besoin aussi de 50 ml d'huile, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai une petite cuillère de sel, 400 g de farine avec 10 g de levure chimique. Je vous laisserai tous les ingrédients dans la barre d'infos en détail. J'aurai ensuite besoin de 70 ml d'eau euh, que je vais rajouter pendant le pétrissage. Je pétris bien ma pâte. Ma pâte doit être légèrement collante. Je farine bien le plan de travail et je divise ma pâte en 3. Ensuite, je diviserai chaque part en petits morceaux de 30 g plus ou moins. Je prends ici un petit morceau, je le façonne en petites boules pour avoir un mini hamburger. Je termine le façonnage des mini hamburgers que je vais aplatir, légèrement aplatir après. Ensuite, j'ai découpé la deuxième part en aussi petits morceaux de 30 g pour façonner des mini sandwichs. Voilà, j'étale et puis j'enroule et je dépose sur ma plaque de cuisson. Je laisse reposer plus ou moins 10 minutes, juste le temps de façonner mes mini pizzas. Voilà, je découpe encore toujours des petits morceaux plus ou moins de 30 grammes. À l'aide de la farine, j'étale ma pâte et je dépose sur ma plaque de cuisson. Ça, c'est les mini pizzas. Vraiment, cette pâte, elle est idéale pour faire des mini-hardis salés. Vous allez voir, le résultat, il est juste magnifique. Je picote ma pâte à pizza avec une fourchette. Ensuite, je vais la garnir. Je commence avec la sauce tomate que j'ai préparée avec un peu de coulis de tomate, un peu d'huile d'olive, un peu de ketchup et j'ai assaisonné tout simplement. J'ai rajouté du thon. Je mets un peu de mozzarella et un petit morceau d'olive noire. Ensuite, je vais la cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant plus ou moins 15 minutes. Ici, pour la dorure des mini hamburgers, j'ai pris le jaune d'œuf mélangé avec une petite cuillère de sauce soja. Ensuite, je décore avec des graines de sésame, des graines de nigel et un peu de flocons d'avoine. Et j'enfourne à 200 degrés pendant 15 minutes. Là, mes mini pizzas sont bien cuites, les mini hamburgers aussi. Je les mets dans un petit panier et je les couvre bien, comme ça ils ne sèchent pas. On passe à la garniture. J'ai un peu de viande hachée, plus ou moins 300 grammes, que j'ai assaisonné avec un peu de sel, poivre, un peu de cumin. Voilà, ici j'ai pris un peu de sauce andalouse, un peu de sauce ketchup. Vous pouvez mettre ce que vous aimez. Donc je mets un peu de ketchup. Je prends un morceau de viande et puis un peu de salade, du fromage et j'ai des tomates cerises que j'ai découpées. Et je décore avec un peu de fromage, d'olive et de tomates cerises. Voilà, le tour est joué. Voilà, ils sont tout beaux. Là, j'ai mon mini sandwich. Je vais prendre un peu de charcuterie. Vous pouvez choisir ce que vous aimez comme charcuterie. Je mets ensuite des concombres, un peu de tomates. Voilà, comme j'ai dit, vous pouvez garnir avec ce que vous avez chez vous. Je décore avec un peu d'olive et fromage. Et voilà, une petite recette facile et simple. On passera ensuite à la préparation d'une salade de fruits. J'ai quelques fruits ici, des fraises, des pommes, de la banane et des raisins. J'ai pris un tout petit peu de sucre vanillé, du jus d'orange pressé. Je mélange le tout et je le garde au frigo plus ou moins 1 heure. La recette suivante sera les cigares ou bien lumpia ou nem. Dans un hachoir, je vais mettre une demi-botte de coriandre et une demi-botte de persil plat avec 2 petites gousses d'ail, un peu de poivre, vraiment une pincée, une demi-cuillère à café de sel, une grande cuillère de cumin et une grande cuillère de paprika et une grande cuillère de concentré de tomate avec un demi-jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je mixerai le tout et c'est avec ça que je vais assaisonner mon poisson
mes légumes et voilà. Et vous allez voir avec moi, c'est vraiment très facile. Voilà le résultat que j'ai obtenu quand j'ai tout mixé. Là, c'est une marinade, vraiment elle est délicieuse cette marinade avec les poissons. Ici, j'ai une poêle, une grande poêle ou une marmite. J'ai commencé avec un filet d'huile d'olive, une carotte râpée et une courgette râpée. Donc ici, je mets une cuillère à soupe de ma marinade et je remue. Je rajoute un calmar, un tube de calmar que j'ai découpé. Je rajoute encore un petit peu de sauce. Je fais revenir le tout et je laisse cuire plus ou moins 5 minutes. Ici, les calmars, moi, je les achète de chez Deleuze, congelés. Je les trouve d'une très bonne qualité. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai ma vermicelle chinoise que j'ai ramollie dans un peu d'eau bouillante, plus ou moins 2 à 3 minutes. Ensuite, je l'ai égouttée, refroidie avec un peu d'eau froide du robinet pour stopper la cuisson. Je la découpe avec un ciseau et je la laisse de côté. Après 5 minutes, je rajoute 4 filets de merlan. Vous pouvez mettre n'importe quel genre de poisson, filet de poisson. Donc voilà, c'est ce que vous avez chez vous. J'assaisonne avec ma marinade qu'on a préparée ensemble. Et puis je laisse cuire voilà, le temps que mon poisson cuit. Pendant plus ou moins 5 minutes, je rajoute ma vermicelle ainsi que le reste de la marinade. Je remue bien le tout. Il faut bien veiller à ce que ma farce soit bien sèche. Je ne dois surtout pas avoir du liquide dans ma farce. Ensuite, je vais la laisser refroidir. Je rajouterai aussi à ma garniture 2 cuillères à soupe de gouda râpé. Je vais vous montrer les feuilles de briques que j'ai utilisées pour mes lumpias. J'ai cette pâte-là, Spring Roll. C'est une pâte facile à utiliser, mais il faut juste la garder dans un sachet plastique. Donc prendre une par une et garder le reste dans un sac en plastique pour qu'elle ne s'assèche pas. Je façonne mes cigares jusqu'à ce que je termine toute la quantité de ma farce. Ensuite, je vais la souder avec un mélange de farine et d'eau. Et voilà, j'ai terminé. Il ne me reste qu'à les frire dans l'huile chaude. On passera ensuite à notre soupe harira. Le harira, c'est une très bonne soupe marocaine. Donc ici, j'aurai besoin d'une boîte de tomates pelées, 3 tomates fraîches pelées. J'ai une blanquette de veau que j'ai désossée et j'ai gardé l'os parce qu'il va me donner du goût à ma soupe. Je vais prendre une cocotte minute. Préchauffer à feu moyen, je mettrai une petite cuillère de beurre rance. Vous pouvez le remplacer avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mettrai mes morceaux de viande, un oignon râpé. Pour moi, cette soupe est un repas complet. Elle est vraiment riche en nutriments. Il y a tout dedans. Donc là, je vais mettre un tout petit bol de pois chiches que j'ai ramolli dans l'eau pendant une nuit. Je commence à remuer. Je baisse le feu. Je mettrai une petite cuillère de sel, une pincée de poivre, un tout petit peu. Je rajouterai ensuite un tout petit bout de cannelle, vraiment de 1 centimètre. Ici, la cannelle va équilibrer l'acidité dans ma soupe. J'ai une cuillère à café de curcuma. J'ai un tout petit peu une pincée de gingembre, 2 cuillères à soupe de lentilles. Je remue bien le tout. Ensuite, je rajouterai 2 branches de céleri, une demi-botte de coriandre, une demi-botte de persil. Le tout est haché finement. Donc là, je vais rajouter la boîte de tomates pelées et les 3 tomates fraîches que j'ai mixées. Donc le tout est mixé. Je remue un petit coup. Ensuite, je vais rajouter 1,5 litre d'eau bouillante. Je ferme ma cocotte et je laisse cuire le tout à feu moyen pendant 30 minutes. Après 30 minutes, je vérifie si mes pois chiches sont bien cuits. Sinon, je rajoute encore 10 minutes. On passera à la dernière étape de la cuisson de l'harira. J'aurai besoin d'un grand verre d'eau, du robinet, de l'eau normale, l'eau froide. Je rajouterai ensuite une cuillère et demie à soupe de farine. Ce mélange-là va épaissir ma soupe. Et une cuillère à soupe de concentré de tomate. Voilà, je mélange bien le tout. Je mettrai aussi 2 cuillères à soupe de vermicelle.
Je vais la mettre avec ma soupe. Je remue un petit coup. Ensuite, je rajouterai le mélange de farine, d'eau et de concentré de tomate. Je le passe dans un passoire pour éliminer les grumeaux. Je laisserai ma soupe encore cuire 15 minutes à feu moyen tout en remuant d'un moment à l'autre. Comme ça, ma farine ne collera pas au fond de ma marmite. Et 15 minutes, c'est le temps pour que ma vermicelle soit bien cuite et la soupe épaissie avec la farine. Après les 15 minutes, je vais rajouter une cuillère à soupe de coriandre haché. Elle va parfumer davantage ma soupe et lui donnera un goût exceptionnel. Je finis avec le harira et je passe à mes dattes. Je prendrai un petit bout de papier et je l'imbibe avec l'eau de fleur d'oranger. C'est avec cela que je vais humidifier légèrement mes dattes. La fleur d'oranger se marie très bien avec le goût de la date. Je vais prendre des cerneaux de noix pour garnir mes dattes et je vais les mettre de cette façon-là dans chaque date dénoyautée. Voilà, vous allez voir le résultat avec un peu de spekia et des briouates aux amandes. Voilà, tous les plats qu'on a préparés ensemble. Le harira, la fameuse harira. Elle est indispensable chez nous pendant le mois de Ramadan. Voilà. Je ferai avec vous un petit tour de table de tout ce qu'on a préparé. Les cigares, les mini pizzas, les mini hamburgers. Ma vidéo touche à sa fin. J'espère que toutes les recettes vous ont plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Moi, j'étais vraiment ravie de partager avec vous ma passion. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.